Coucou les barstoquettes, donc aujourd'hui je reviens pour vous faire un haul. Excusez-moi pour l'accent, mais je suis pas américaine. Donc le haul d'aujourd'hui, ça va porter sur le magasin Kiko qui vient d'ouvrir ses portes dans notre villa. Dans notre villa, oui bien sûr. Dans notre ville, à Sabrina et moi. Donc on a voulu tester pour découvrir un peu cette marque, parce que tout le monde en parle sur YouTube. Donc on voulait voir un peu de nos propres yeux ce que ça valait. Et j'ai aussi testé les produits du site quemakeup.fr. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc si ça vous intéresse, voir un peu ce que j'ai commandé et voir un peu les produits qu'ils proposent, et ben regardez la suite. A tout de suite. Donc on va commencer immédiatement par Kiko. Donc autant vous dire tout de suite, je pense que je vais me faire haïr par des youtubeuses. Pour moi, Kiko, c'est un flop. Voilà. Donc, j'étais très déçue de la qualité des fards. Très déçue des encres à lèvres. Très déçue de l'anti-cerne. Donc, autant vous dire que, bon, pour moi, Kiko, ben, c'est pas le top. Hein. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai pris 3 duos. Donc, 3 duos à 6,90 € chacun. Donc vous avez, ils sont comme ceci. Voilà. Donc vous avez le 104. Donc qui est un rose marbré avec du gris très irisé, assez foncé. Vous avez le 208. Donc là c'est comment vous dire, un beige irisé avec un marron mat. Voilà. Et l'autre, donc le 103, c'est un rose poudré avec un gris pailleté. Voilà. Donc ces fards là, pour moi, c'est pas mon truc. Voilà. En fait, quand on les applique, ça, il y a beaucoup de chutes. Donc vu que ce sont des fards qui sont quand même assez irisés, assez pailletés, on se retrouve avec des paillettes plein les joues. Donc ça c'est un truc que j'ai horreur. Donc j'étais un peu déçue. Elles sont pas super pigmentées. La matière a du mal à se travailler. J'ai pas bien réussi à fondre mon maquillage comme j'aurais voulu. Donc voilà. 6,90 €, c'est pas la rime, vous allez me dire, mais franchement je m'attendais quand même à mieux. Voilà. Ensuite je me suis pris des pigments. Donc là c'est des pigments qui sont marron, un peu mordorés. Qui sont présentés comme ça. Qui sont comme ça. Donc ces pigments, écoutez, pas mal. Simplement, il ne faut pas vouloir les estomper. Voilà, il faut les déposer en touche sur le maquillage pour habiller un maquillage, amener un petit peu de brillance au maquillage. Mais si on l'estompe, ça fait des pâtés en fait dans le maquillage. C'est pas du tout homogène, ça fait vraiment quelque chose de très vilain. Donc en qualité, bof bof, hein, franchement je suis pas ravie. Ensuite je me suis pris un anti-cerne. Donc voilà. Donc c'est le 01, c'est le plus clair qui existe. Parce que moi j'aime beaucoup avoir en fait au niveau des sous l'œil et au contour de l'œil, avoir quelque chose de plus clair en fait que ma peau, que ma carnation. Donc j'ai pris la teinte 01, donc c'est le même format que la touche éclat de Yves Saint Laurent. Donc vous avez un bouton poussoir ici, un stylo comme ça. Et franchement c'est pas du tout couvrant, c'est pas c'est très fluide. Donc je suis pas très fan de cette texture là. J'aime mieux les textures un peu en crème, un peu plus épaisses, qui couvrent parfaitement vos cernes. Là avec ça c'est vraiment quelque chose quand même qui est assez neutre. C'est pas... je suis pas ravie. Donc voilà, anti-cerne, donc ils appellent ça le concealer, Soft Focus Concealer. Ça coûte 7,50 €. Voilà. Ensuite, je me suis pris un autre fard à paupières. Cette fois, c'est un fard à paupières simple. Donc c'est un mat qui est couleur taupe. Donc c'est le 121 et il est comme ceci. Voilà. Donc ça, écoutez, c'est un fard tout ce qu'il y a de plus normal. Pour moi, il n'y a rien de particulier.
Il coûte 4,90 €. Bon, voilà, il pigmente pas super bien, donc je suis pas fan de ces fards en fait. Ensuite, je me suis pris un blush. Donc comme ceci, donc c'est le numéro 100. J'en suis plutôt contente. J'avais un blush rose de chez Bar Minéral, s'il m'en fallait un marron un peu terracotta. Donc voilà, j'avais pensé que le format serait un petit peu plus grand parce que c'est vraiment un format, en fait il est aussi grand que les fards à paupières. J'avais pensé qu'il fallait quelque chose d'un peu plus grand pour bien attraper la matière, pour bien se poudrer le visage. Bon ben tant pis hein. Donc ce blush coûte 7,50 €. Voilà. Ensuite, je me suis pris un mascara, donc marron. Les mascaras étaient en promotion à 3,90 €. Donc voilà, j'avais pas de mascara marron. Vu que je me maquille souvent dans cette couleur là, je pensais que ça pouvait être intéressant. La brosse, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, pas trop fourni, pas trop. Voilà, c'est une brosse en poil quoi, en écouvillon, voilà. Bon, mascara basique, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, c'est pas la révolution du. Voilà. Hein. Ensuite, je me suis pris un crayon doré, donc c'est la teinte 400. 400, oui. Donc je vous fais un swatch de ce pas. Il est comme ceci. Donc hier je l'ai appliqué avec un maquillage marron. Je sais pas si c'est le crayon ou pas, mais mes yeux ont bloqué toute l'après-midi, donc j'espère que je ne fais pas une allergie à ce crayon là. Donc je le remettrai, je testerai encore une fois et puis je vous dirai ce qu'il en est. J'espère que vraiment c'est pas une allergie à ce produit. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai voulu tester les encres à lèvres, pensant que ce serait pas mal comme idée. Mais c'était une mauvaise idée, puisque on est allé avec Sabrina avant-hier chez Kiko. Donc ça fait quand même 2 jours, hein. Entre temps je me suis lavée parce que je suis... Oui, je me lave quand même. Et donc en allant chez Kiko, j'ai voulu faire des swatchs des encres à lèvres. Et bien, ça ne part plus. Voilà, donc c'est sur ma main. Je n'arrive plus à le faire partir. C'est catastrophique. Sur les lèvres, ça a beaucoup de mal à partir. Ça sèche, ça s'écaille. C'est vraiment pas joli du tout. Donc autant vous dire que j'étais vraiment dégoûtée quoi. J'en avais pris un corail et un rose un peu bonbon. Je vais quand même vous faire les swatchs. De toute façon, j'ai déjà les marques, donc c'est pas grave. Hein. En plus les couleurs sont super jolies quoi. Donc en haut vous avez le corail et en bas le rose bonbon, voilà. Donc voilà pour mes achats Kiko. Bon franchement je suis pas ravie de ce que j'ai acheté. C'est pas quelque chose qui m'a révolutionné. Je suis pas emballée quoi, voilà. Donc ensuite on va passer à ma commande sur le site coinmakeup.fr. Donc tout d'abord je me suis commandé un paint pot de la marque Mimi. Donc tout accroché. Voilà, donc c'est un paint pot qui est couleur un peu rose poudré, un peu nacré, qui est comme ça. Donc ça je trouve ça très pratique quand on n'a pas le temps de se maquiller, on y met un petit peu sur les yeux avec un petit coup de crayon et c'est parti quoi, ça demande pas beaucoup de temps, c'est une matière qui se travaille très très bien, donc ça j'en suis plutôt contente. Voilà. Ensuite je me suis pris un crayon à lèvres de la marque Catrice. Donc c'est le Everlast Lip Liner en teinte 10, couleur Nougat. Donc il est comme ceci. Il est vraiment marron foncé. Hein, voilà. Je me suis également pris un crayon à lèvres de la marque NYX. Donc c'est le 856 Sand Pink. C'est un rose un peu bonbon aussi, un peu rose bébé. Et il est comme ceci. Voilà. Et ensuite, je me suis pris 3 palettes de chez Sleek. Et j'en suis ravie. Donc la première, on va commencer par celle que j'aime le moins. Bon, c'est la Storm 578. Donc la Storm, elle est... Pardon. Elle a des couleurs basiques, donc elle est dans les tons marron, bleu, vert, beige. Elle présente comme ça. Voilà. Donc il y a quand même de quoi faire avec ces fards là, je pense. Vous avez autant de l'irisé que du mat, donc c'est plutôt pas mal.
on va pouvoir travailler sur ça. Donc j'en suis contente. Je l'ai payé 9,90 € sur le site Quoi Make Up. Ensuite, la seconde, c'est la palette au naturel. Voilà, donc cette palette, elle ressemble beaucoup à la palette Naked 2. Donc elle se compose uniquement de fards marron, beige, blanc, noir. Donc idéal pour faire des make-up nude. Voilà. Donc là c'est pareil, on a à la fois des fards mat et des fards irisés. Donc on peut jongler avec les deux et faire un petit peu des choses un peu sympas. Voilà. Et la troisième, c'est ma chouchoute préférée que j'adore. Pour l'été ça va envoyer. Donc c'est la Snapshot qui est comme ça. Et alors là c'est des couleurs qui sont quand même flashy, assez néon, qui partent sur des couleurs à la fois rose fuchsia, vert d'eau, orange, vert métallisé, beige, violet, donc c'est le top. Voilà. Je vais quand même vous faire les swatchs parce que vraiment ces couleurs, c'est une tuerie quoi. Ça va être trop beau. Il faut que je vous montre aussi celui-là, celui-là, celui-là. Alors là, ça promet des tutos make-up assez flashy. Et je voulais aussi vous parler d'une chose que j'ai achetée sur internet. J'ai vu il n'y a pas très longtemps sur YouTube le Better Than False de chez Too Faced. Donc c'est un mascara qui promet d'avoir des cils mieux que des faux cils en fait, des cils encore plus recourbés, encore plus voyants que des faux cils. Tout ça bien sûr sans mettre de colle, sans mettre de faux cils, sans avoir tous les inconvénients qu'il y a quand on met des faux cils. Et donc ce kit là, il se compose d'une base de fibres de nylon et il coûte 30 € quand même. Donc je trouvais ça un peu chiro. Sachant que je savais pas si j'allais aimer, sachant que je savais pas si le nylon j'allais tolérer dans mes yeux. J'avais peur que ça me fasse des gènes dans les yeux, qu'il y ait des chutes, que ça me pique les yeux, tout ça. Donc du coup j'ai commandé sur le site Light in the Box, donc qui est à la base un site chinois qui propose des robes de mariée, des robes de soirée, tout ce qui est accessoires de mariée. Ils font aussi de la décoration, ils font aussi du linge de maison et du make-up, mais du make-up cheap quoi, vraiment du make-up bas de gamme. Donc j'avais un peu peur et en fait mais je suis ravie de mon achat. Donc c'est un boîtier qui se présente comme ça. Donc le léopard moi j'adore, donc j'étais trop ravie. C'est un étui à lunettes en fait, pareil. Donc que vous aurez comme ça. Et donc là vous avez la base et là le nylon. Donc la base c'est comme un mascara. Simplement ça n'a pas pour but d'avoir un effet vraiment recourbant sur vos cils. C'est simplement une base en fait qui va venir fixer le nylon. Et le nylon, c'est dans le petit truc qui est là. Et ça se présente comme ça. Et donc je sais pas si vous verrez. Au niveau de la texture, c'est comparable à des toiles d'araignée. Alors par contre sur les cils, vraiment c'est pas du tout gênant. C'est pas du tout... c'est pas des gros paquets. Enfin vraiment j'en suis ravie. Et on a vraiment l'impression que les cils sont faux. Par exemple, l'année dernière, j'avais fait une pose d'extension de cils, donc cils à cils à la kératine. Donc c'est magnifique, il n'y a pas de souci, c'est super beau, ça démultiplie les cils, ça les recourbe, ça les allonge, tout ce que vous voulez, c'est sublime. Simplement, dès qu'on va sous la douche, dès qu'on regarde un peu trop les yeux, ça part. Dès qu'on peut pas aller, on peut pas aller à la plage, on peut pas se baigner, enfin, c'est un entretien de fou. Donc du coup avec ça, clairement on a l'impression que j'ai posé des extensions de faux cils. Ça fait le même effet, la même longueur, le même volume, donc vraiment j'en suis ravie. Tout ça pour le prix de 9,90 €. Donc bon j'ai envie de vous dire 9,90 €, ça fait 21 € d'écart avec Too Faced. Il y a moyen quand même de faire quelque chose d'un peu mieux. Donc franchement, foncez vous l'acheter si vous aussi vous aimez avoir des cils de fou, très voyants, très volumisés. Je sais
pas si ça se dit ça. Vraiment très voyant quoi. Franchement je vous le conseille mais vivement, c'est vraiment trop bien. C'est ma découverte du mois. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que mon haul vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas, Bar Stop Power!